Donc quelques commentaires et corrections de l'exercice 8.5, donc l'exercice 12 fait l'exercice 25. Donc on a comme donné que alpha appartient à K, que n est dans n étoile, et puis on s'intéresse à l'ensemble, l'espace E, qui est l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à Kn crochet x. Donc dans cet espace vectoriel, on se donne une famille, qui est la famille 1, x moins alpha, etc. Donc je vous rappelle que x moins alpha puissance 0 est égal à 1, qui est improprement écrit 1, c'est-à-dire le polynôme constant en 1. Et on se pose la question, où on voudrait montrer que cette famille est une base. Alors, première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est penser, puisqu'on pense en base, et c'est le cours que vous avez à apprendre pour aujourd'hui, on va voir comment le faire sans ce cours-là, mais quand même. E est un espace de dimension finie dont on connaît la dimension. Donc la dimension sur K de E, qui est la dimension de Kn crochet X, c'est, attention, petit piège, non pas n, mais n plus 1. D'accord ? Puisque une base, qui sera la base canonique de E, c'est 1x, x2, jusqu'à xn. Donc qui est donc une base de cardinal n plus 1. Alors, si on note B cette famille, la famille qui suit, ben, je vous remarque que le cardinal de B est égal à n plus 1, c'est-à-dire en fait est égal à la dimension de l'espace, et donc je vais pouvoir utiliser le théorème appelé en MPSIA réduction de peine, c'est-à-dire que puisque le cardinal de la famille est égal à la dimension de l'espace, j'ai équivalence entre les énoncés, être libre, être génératrice ou être une base. Il suffit que je prouve l'un des deux. Alors, très généralement, on montrera que la famille est libre. Pourquoi ? Parce que libre, c'est comme l'injectivité, et il y a beaucoup de liens avec l'injectivité, c'est généralement plus simple à faire que générateur. Comme toujours, des exceptions. En voilà une par exemple. Alors, quelle exception on peut voir arriver ? Pourquoi est-ce que cette famille serait génératrice ? Parce qu'en fait, quand on regarde cette famille des x moins alpha à la puissance n, ça doit vous faire penser à quelque chose, c'est-à-dire la formule de Taylor. Si P est un polynôme de degré inférieur ou égal à n, P de x est égal à la somme de k égale 0 jusqu'à n des évaluations en P des dérivés n en alpha, sur factoriel k, facteur de x moins alpha puissance alpha, x moins alpha puissance k. Bon, ben, on reconnaît exactement des coefficients qu'on pourrait appeler alpha k, point, et notre famille, la famille des alpha k. D'accord ? Donc, on a P qui appartient à vecte de x moins alpha puissance 0, x moins alpha, etc. Et que le x moins alpha puissance 0 étant le 1 que l'on a posé tout à l'heure. Donc, la famille est génératrice. Vous mettez ça en forme avec une jolie petite rédaction avec un carré soit P au départ. D'accord ? Ici, soit P dans Kn crochet X. Et vous pouvez conclure votre carré ici. La famille est génératrice, cardinal est égal à la dimension, on a fini. Alors néanmoins, si on voulait montrer libre à la main, d'accord, ben, on se donne des coefficients, donc lambda 0, lambda n, sans théorème de réduction de peine, dans k n plus 1, tel que la somme de k égale 0 jusqu'à n plus 1 des lambda k point x moins alpha à la puissance k vaut le polynôme nul. Alors, plusieurs manières de procéder pour montrer la liberté de cette famille. Le plus simple, ou la première, ça peut être d'évaluer en alpha le polynôme que l'on vient d'écrire ici, donc égalité polynomiale. Évaluer en alpha nous donne lambda 0 égale 0. D'accord ? Je vous rappelle au passage que, attention, n'allez pas m'écrire que x moins alpha puissance k vaut toujours 0 lorsque on l'évalue en alpha. Donc, écrire ce qui semble naturel, alpha moins alpha puissance k égale 0. Si vous écrivez ça, le résultat devient faux. Bien sûr, ceci n'est vrai que pour k plus grand que 1.
Lorsque k vaut 0, je vous rappelle qu'on a dit que x moins alpha puissance 0, c'était le 1 de k crochet x de l'anneau. Donc c'est le polynôme constant en 1. Donc lorsque j'évalue en alpha ce polynôme constant en 1, j'obtiens ce lambda 0 égale 0. La seconde étape, on peut soit dériver cette première expression, puisque j'ai la somme de k égale 1, cette fois à n plus 1. Pourquoi n plus 1? Pardon. Donc il faudra rectifier, hein, la somme ne va que jusqu'à n. Donc la somme de k égale 1 jusqu'à n des lambda k x moins alpha puissance k qui vaut le polynôme nul, je peux dériver, ce qui me donne la somme de k égale 1. Donc je vais garder l'expression de 1 à n des k lambda k x moins alpha puissance k moins 1 qui vaut le polynôme nul. Et à nouveau, j'évalue en alpha ce polynôme, ce qui me donne cette fois lambda 1 égale 0. D'accord? J'aurais pu aussi choisir de mettre en facteur dans ce polynôme x moins alpha fois la somme de k égale 1 jusqu'à n des lambda k x moins alpha puissance k moins 1, de dire qu'on obtenait le polynôme nul, et puisque k crochet x est intègre, ben ça veut dire que je peux un produit de deux polynômes est nul si et seulement si l'un des deux est nul, comme x moins alpha n'est pas nul, je peux en déduire que cette somme-là est nulle. D'accord? Puis, à nouveau, j'évalue en alpha, et j'ai bien le résultat. De proche en proche, on va conclure. Lambda 2 égale 0 jusqu'à lambda n égale 0. On peut avoir directement, sans faire un de proche en proche, en disant qu'on va dériver à chaque fois n-p fois et évaluer en alpha pour avoir le coefficient en lambda p qui est nul. Donc on a libre et génératrice, on a bien montré que c'est une base. Encore une fois, ce n'est pas la bonne méthode pour procéder, puisqu'on a le théorème de réduction de Penn, on sait que le cardinal égale n plus 1 égale à la dimension de l'espace, donc générateur suffit ici, et générateur implique libre.